Bah c'est long de tourner une vidéo YouTube, je pense pas que ça serait aussi long. Hey hey guys, j'espère que vous allez bien, moi c'est May et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai récemment passé 2 semaines de vacances en Corée du Sud et c'était incroyable. Je force, mais il faut à tout prix que vous visitiez ce pays. Ces magnifiques villes que sont Séoul et Busan, vraiment c'est incroyable. Si jamais ça vous intéresse, j'ai vlogué mes vacances en Corée du Sud, donc je vous invite à cliquer quelque part ici. Mais aujourd'hui, je vais vous aider à préparer votre voyage, vos vacances en Corée du Sud. Cette vidéo est en plusieurs parties et à la fin, je répondrai à quelques questions que vous m'avez tous posées sur Instagram. Bref, tu parles trop May, commence ta vidéo. Let's go! Avec la situation du moment, je parle bien sûr de la situation sanitaire. C'est vrai que c'est devenu un petit peu plus compliqué pour voyager, mais en Corée du Sud, ça s'est un peu amélioré durant ces 2 dernières années. Donc premièrement, pour aller en Corée du Sud, il vous faudra un visa électronique qu'on appelle la KAETA. La KAETA est un document à remplir où il faudra donner plusieurs de vos informations comme votre nom, votre prénom, votre numéro de passeport logique, mais aussi l'endroit dans lequel vous allez vous loger en Corée du Sud. Ils vous demanderont aussi si vous êtes déjà allé en Corée du Sud, mais également si vous avez eu des symptômes du Covid-19 récemment. En soi, c'est vraiment pas compliqué, c'est très facile à remplir et très rapide à obtenir, mais je vous conseille quand même d'en faire la demande au moins une semaine à l'avance. Ça se fait sur internet, par contre c'est payant, c'est pas cher du tout, il me semble que j'avais payé entre 7 et 8 euros. Mais guys, faites attention à bien remplir le numéro de passeport, c'est très important. Et ne faites aucune erreur, regardez bien les lettres, les chiffres. Vous saurez bientôt pourquoi j'insiste sur le fait qu'il faut bien remplir le numéro de passeport dans une prochaine vidéo où je vous raconterai les anecdotes de mon voyage. Ensuite, il faudra remplir un deuxième document qu'on appelle le Q-Code. Le Q-Code est aussi facile à remplir que la KAETA. Il demande à peu près les mêmes informations, donc votre nom, votre numéro de passeport, où est-ce que vous allez vous loger, etc. La seule différence, c'est qu'il demande également un test PCR fait 48 heures avant le départ ou un test antigénique fait 24 heures avant le départ. Donc vous l'aurez compris, ce document est à faire juste avant le départ, c'est ultra important. Et il vous permettra du coup d'éviter la quarantaine. Je ne pense pas que vous voulez rester 2 semaines enfermés et payer un SMIC, donc faites le Q-Code, ça prend 5 minutes et c'est totalement gratuit. La KAETA sera demandé au départ et à l'arrivée à Séoul, tandis que le Q-Code est demandé juste à l'arrivée à Séoul. Pour le retour en France, vous n'aurez besoin de ni l'un ni l'autre, c'est vraiment juste pour le départ. Pour pas que vous soyez perdus, je vous ai mis le lien des sites officiels où vous pourrez retrouver les documents à remplir, donc je vous laisse aller checker ça. Ensuite, nous allons parler du billet d'avion. Évidemment, pour partir en Corée du Sud, il vous faudra un billet d'avion, à part si vous voulez partir à pied, mais ça c'est votre choix, je ne juge pas. Le prix du billet d'avion, bien sûr, dépendra de la période, de la compagnie, des escales, enfin de plein de choses, donc je ne peux pas vous donner un prix fixe. Pour trouver votre billet d'avion, vous avez plein de sites de comparateurs de vol, mais je vous conseille quand même de réserver votre billet sur le site officiel de la compagnie, parce que en général, on sait qu'une partie va dans leur poche. Vous pouvez utiliser les comparateurs de vol, mais seulement à vue d'œil pour un peu vous faire une idée, mais ne réservez pas sur ces sites. Parfois, ils comptent même pas les bagages en soute, je ne sais pas pourquoi, et les billets ne sont pratiquement jamais remboursables, donc réservez sur les sites de la compagnie, c'est un conseil. Personnellement, j'ai choisi Korean Air comme compagnie, je voulais absolument partir avec eux. Korean Air est une compagnie aérienne coréenne et c'était juste génial. Les hôtesses et les stewards étaient juste incroyablement gentils et très chaleureux. Ils nous proposaient régulièrement à boire. Ils nous aidaient même à ranger nos valises au-dessus des sièges. À un moment, ma pote et moi, on a regardé un film. Ma pote s'est endormie et moi, j'avais pas vu parce que j'étais encore à fond dans le film. Dites-vous que l'hôtesse, elle l'a vu au loin. Elle a traversé l'avion pour lui débrancher ses écouteurs et éteindre son film parce qu'elle dormait. Pour vous dire à quel point ils sont tellement gentils, donc vraiment je recommande à 100% Korean Air. En plus, la nourriture à bord, c'est une dinguerie. Quand j'ai trouvé mon billet d'avion, il était à 1100 €. Et je sais pas pourquoi, j'ai voulu regarder sur le long terme si le prix du billet évoluait avant de le prendre. La première fois que j'ai vu mon billet, du coup, il était à 1100 €. La deuxième fois, il était à 1300 €. Mais ça, c'est normal quand vous regardez sur internet. Et je regardais tout le temps. Et il se trouve que un mercredi soir, je crois qu'il était genre 23 h, le billet était passé à 950 €. Pourtant, c'était la même compagnie, les mêmes horaires, les mêmes options, enfin tout pareil. Du coup, peut-être que sur Korean Air, c'est moins cher le mercredi soir. Je ne sais pas. Comme vous l'aurez compris, du coup, mon billet d'avion aller-retour Paris-Séoul, je l'ai payé 950 €. Il faut savoir que j'avais pris l'option remboursable, que j'avais rajouté un bagage en soute. Le vol était en vol direct, donc il n'y avait pas d'escale. Et en plus de ça, je partais en pleine période d'été, donc en plein mois d'août. Donc c'est un petit peu normal si le prix est assez élevé. En vérité, pour avoir un billet moins cher, il faut prendre des vols avec escale. Et prendre son billet le plus à l'avance possible vous aidera aussi. Partir l'hiver en Corée du Sud est peut-être pas la meilleure période, mais en tout cas, je pense que ce sera la moins chère. Donc voilà.
à vous de voir. Maintenant on va parler du logement. Pour aller en Corée du Sud, bien sûr il vous faudra un endroit où dormir, à part si vous voulez dormir dehors, mais encore une fois c'est votre choix, je ne juge pas. Il y a plusieurs façons de se loger en Corée. Premièrement vous avez les hôtels, donc je pense que tout le monde sait ce qu'est un hôtel, je vais pas m'attarder sur ça. Ensuite vous avez les guest house. Donc qu'est-ce qu'une guest house? C'est une sorte de dortoir où vous partagerez une chambre avec d'autres personnes. Cette option est d'ailleurs la moins chère et je trouve ça plutôt cool pour les personnes qui partent seules, qui veulent se faire des amis ou faire des rencontres. Donc je vous laisserai aller vous renseigner sur internet. Et vous avez aussi l'option Airbnb qui est d'ailleurs l'option que j'ai choisie. Mon Airbnb se situait du coup à Hongdae et plus précisément dans la rue de Yeonam-dong. Pour moi c'est simplement la rue où il faut se loger. Pour moi Yeonam-dong est parfaitement situé dans le sens où vous avez tout à proximité. C'est une rue assez cool, assez jeune, assez étudiant où vous pourrez retrouver plein de restaurants, plein de magasins et la station de métro qui se trouve à Hongdae dessert plein d'autres stations, donc je trouve ça juste trop cool. Mais après vous pouvez aussi vous loger à Itaewon par exemple, qui sera un quartier un peu plus pour les fêtards et pour les personnes qui souhaitent retrouver d'autres étrangers, parce que c'est vrai que tous les touristes en général vont à Itaewon, mais je recommande surtout Itaewon pour les personnes qui mangent halal, parce que c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de restaurants et le plus de street food halal, donc c'est juste trop bien. Il y a aussi Gangnam qui est un quartier génial et super beau. Après c'est vrai que c'est un petit peu le quartier des riches, donc à vous de voir si vous voulez payer un petit peu plus cher. Mon Airbnb pour 4 personnes à Hongdae pour 2 semaines a coûté 988 €. Si vous êtes plusieurs, je vous recommande vraiment de choisir un Airbnb, ce sera l'option je pense la plus économe. Nous on était 2, du coup on a dû payer 500 € chacune, mais si on avait été 4 ça nous aurait fait genre 250 € par personne, c'est rien du tout. Après pour les personnes qui souhaitent vraiment partir sur du long terme, je vous recommande plutôt les Goshiwon qui sont des sortes de petits studios pour les étudiants où vous retrouverez vraiment le strict minimum, l'essentiel, c'est-à-dire un lit, une salle de bain, des toilettes. En général ça tourne autour de 250-300 € par mois, donc c'est vraiment pas cher. Et pareil, je vous laisserai aller vous renseigner sur internet. En Corée, il vous faudra aussi de la monnaie coréenne qu'on appelle les won. Avant de partir, je vous conseille vraiment de partir avec un petit peu d'argent liquide en Corée du Sud, déjà en won. N'échangez pas votre monnaie à l'aéroport s'il vous plaît. Vous savez très bien que les taux de change à l'aéroport sont ultra élevés, donc vous allez vous faire arnaquer total. Essayez de trouver un petit bureau de change dans votre ville. Pour partir, je vous conseillerais de commencer par échanger entre 250 et 300 €. Mais si vous voulez pas partir avec autant d'argent liquide, ce qui est normal, partez au moins avec 100 €. N'oubliez pas qu'une fois à l'aéroport à Séoul, vous devrez payer vos transports pour aller jusqu'à votre logement, que ce soit en taxi ou en métro, il faudra payer. D'ailleurs, pour aller à votre logement, vous aurez 2 options, soit le train, soit le taxi. Si vous prenez l'Arex, du coup le train qui part de l'aéroport, je crois que vous en aurez à peu près pour 10 € pour aller jusqu'à Séoul même. Perso, j'avais pris un taxi et le trajet Séoul-Hongdae avec le taxi avait coûté 62 000 won, quelque chose comme ça. Et encore, je pense que je me suis totalement faite arnaquer parce que je ne connaissais pas encore Kakao Taxi. Alors, qu'est-ce que Kakao Taxi? Kakao Taxi est une application super pour commander vos taxis. C'est très simple à utiliser. Il suffit juste de rentrer votre localisation plus votre destination. Vous pourrez commander soit un taxi, soit un van, soit un conducteur. Et vous avez plusieurs moyens de paiement, donc soit la T-Money Card, je t'expliquerai ce que c'est juste après, ou alors l'espèce. Et ce qui est bien avec Kakao Taxi, c'est que vous avez directement en fait le prix qui vous est annoncé, donc le conducteur ne peut pas vous arnaquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça restera moins cher que les taxis que vous trouverez devant l'aéroport, qui en général arnaquent les touristes. Après ça, c'est vraiment dans tous les pays du monde, hein. Vraiment, il faut qu'on parle des taxis d'aéroport. Dites-vous qu'à peine on était sortis de l'avion, un monsieur nous avait vu au loin, il a couru jusqu'à nous, il nous criait taxi, taxi, taxi. Je l'ai regardé, j'étais en mode tu vois pas qu'il y a Jimin là qui arrive? Je crois vraiment que je vais rentrer maintenant. Mais bref, c'était trop drôle. Maintenant, on va parler des transports à Séoul. Pour vous déplacer à Séoul, vous devrez utiliser le métro, le bus ou les taxis. Et pour cela, il vous faudra acheter une T-Money Card. Alors, attendez, je vais chercher ma T-Money Card. La T-Money Card, qu'est-ce que c'est? Une petite carte qui se recharge, elle vous aidera du coup à payer vos transports juste en la passant sur le petit pip que vous pourrez retrouver dans des convenience stores. Elle coûte à peu près 5000 won. Pour recharger votre T-Money Card, c'est très simple. Vous avez 2 options. Soit vous allez dans des convenience stores et vous demandez à la personne de vous recharger la carte, ou alors dans les stations de métro, vous pourrez retrouver des petites bornes où vous posez votre carte, vous rentrez l'argent et ça la recharge. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Parfois vous pouvez payer par T-Money Card dans les restaurants, etc. Ça vous fait comme une petite carte de crédit en fait. Mais c'est quand même mieux de la garder pour les transports. Je sais que vous pouvez aussi la personnaliser, mais moi j'aimais bien la mienne, elle est trop mimes avec un petit tigre. En ce qui concerne le prix, à Séoul personnellement j'utilisais vraiment beaucoup de taxis, c'était vraiment pas cher, je préférais ne pas perdre de temps et vite arriver en fait aux endroits que je voulais visiter. Encore une fois, tout dépendra des activités que vous voulez faire, si vous voulez faire beaucoup de sorties ou pas du tout, où se situe votre logement, etc. Mais je pense que pour 2 semaines, 50 € suffiront pour
la Timony Card. En ce qui concerne l'utilisation du métro en Corée du Sud, je trouve ça juste ultra facile. Mais pour vous aider, je vais quand même vous partager une petite application qui s'appelle Navermap. Pour l'utiliser, pareil, c'est très simple. Vous rentrez juste votre localisation plus votre destination. L'application vous indiquera directement les stations de métro les plus proches de vous et vous dira quelle ligne emprunter pour arriver le plus vite possible à votre destination. En résumé, si vous allez en Corée du Sud, téléchargez Kakao Taxi et Navermap. Ce sont vraiment les applications indispensables. En parlant de choses indispensables, il vous faudra également une carte SIM coréenne. Parce que du coup, oui, il vous faudra une carte SIM pour avoir internet, c'est obligatoire. Certes, il y a vraiment la Wi-Fi à peu près partout, mais en général, pour vous connecter à ces réseaux Wi-Fi, il vous faut quand même une carte SIM coréenne. Donc dans tous les cas, je vous conseille vraiment d'en prendre une. Vous en trouverez à peu près partout, même dans les aéroports, mais dans les aéroports, c'est toujours plus cher, donc je vous conseille pas trop. Regardez plutôt vers Myeongdong, Itaewon, etc. Moi, la mienne, je l'ai prise à Hongdae. Le monsieur parlait anglais, il était ultra gentil. Il se trouve juste à côté de la station Hongik University. Il avait pas de nom en fait, son magasin n'avait pas de nom. Mais il faisait l'échange de monnaie et également les cartes SIM. Appel SMS illimité plus internet illimité, j'en ai eu pour 28 000 won pour un mois, donc pas pour 2 semaines, pour un mois, donc c'est vraiment pas cher et je captais super bien. Grâce à ces cartes SIM d'ailleurs, vous avez toutes les applications en coréen, que ce soit TikTok, etc. Je parle pas de la langue, je parle vraiment de la version de l'application et je trouve ça trop cool en fait de voir les différences entre les applications. Instagram en Corée est juste trop bien. Parlons maintenant des activités. Si vous partez en vacances, vous allez vouloir faire plein d'activités, c'est normal. Encore une fois, si vous cherchez des idées d'activités à faire, je vous laisse aller regarder mes vlogs, j'en fais plein et j'en regrette aucune, vraiment tout était trop bien. En résumé, je vais vous faire les activités que j'ai faites plus les prix. J'ai commencé par l'aquarium du Coex Mall, le café des chiens donc le Samoy's Coffee, la location de robes pour aller au Gyeongbokgung Palace, j'ai fait Hybe Inside, je suis montée tout en haut de la Lotte Tower, j'ai loué un uniforme pour pouvoir aller à Lotte World, on a loué un petit bateau au Bampo Bridge et petit plus, on a fait des karaokés. Quand on calcule tout ça, ça fait 331 000 won, donc ce n'est rien du tout, je crois que ça fait à peu près 230 €. C'est vraiment rien du tout, c'est absolument pas cher et avec les activités que j'ai faites, franchement pour moi ça vaut vraiment le coup. Après vous n'êtes absolument pas obligé de faire des activités ou alors il y a vraiment plein d'activités gratuites. Maintenant ce que vous avez le plus attendu, le budget final. Combien d'argent faut-il pour partir 2 semaines en Corée du Sud selon moi? Donc premièrement vous allez devoir payer la Kayeta qui est le visa électronique. Ensuite vous devrez payer un test antigénique, votre billet d'avion, votre Airbnb, les transports, la carte SIM, les activités, mais également vous nourrir. En ce qui concerne la nourriture en Corée du Sud pour 2 semaines, j'en ai eu pour 180 €. C'est absolument rien, c'est donné. Et dans les 180 €, il n'y a pas que la nourriture que je mangeais à midi ou le soir, il y a même les cafés inclus, etc. En ce qui concerne le shopping, j'avais prévu énormément d'argent, mais encore une fois, ça dépend de vous. Au final, pour le shopping, il me semble que j'ai dépensé entre 600 et 700 €. Donc pour 2 semaines, si vous voulez vraiment vous faire plaisir et passer de vraies vacances à Séoul, vous en aurez à peu près, sans compter le shopping, pour 2000 €. Mais encore une fois, tout dépend de vous. En vérité, le plus cher, c'est vraiment le billet d'avion. Donc tout dépend du billet que vous trouvez, si vous en trouvez un moins cher, etc. À vous de faire les détectives et de choper les billets les moins chers. Assez parlé, maintenant que je vous ai donné le budget, on va répondre aux questions que vous m'avez posées. Vu que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, j'ai sélectionné quelques questions qui traitent des sujets que je n'ai pas évoqués dans cette vidéo et je vais y répondre tout de suite. Première question, combien de retraits d'argent max en une seule fois? Alors pour retirer dans des distributeurs en Corée, tout dépend de votre banque. Moi je sais que ma banque me permettait de faire des retraits de 1000 € en une seule fois, mais ne faites jamais ça, ne retirez jamais autant. Il faut savoir qu'à chaque retrait, vous avez des frais. Donc ne commencez pas à retirer 10 € à chaque fois, vous allez avoir des frais pas possibles en rentrant. À chaque retrait, je pense que vous devriez retirer environ 200-300 € à peu près. Tu sais parler coréen? Comment tu t'es débrouillé niveau langue? Alors non, je ne parle absolument pas coréen. J'ai étudié le coréen pendant 1 mois et demi, 2 mois, mais j'ai vite arrêté. Je connais quand même, on va dire, les bases du coréen, mais un grand merci au K-drama et à la K-pop, je vais pas vous mentir. En fait, c'est vraiment grâce à ça que j'ai pu reconnaître des mots et choper quelques informations dans ce que me disaient les gens. Certes, je comprenais pas vraiment ce qu'ils me disaient, mais je pouvais quand même comprendre ce qu'ils essayaient de me dire en tout cas. Mais si vous partez en Corée du Sud, il faut impérativement que vous maîtrisiez l'anglais. Ou alors prenez quelqu'un qui parle anglais avec vous, vous pourrez vous débrouiller sans parler coréen, mais sans parler anglais. Les Coréens ne perdent pas de temps avec vous. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas coréen, que eux ne comprennent pas l'anglais, ils perdent pas de temps. Non, c'est bon.
c'est pas grave. Par moments j'utilisais les traducteurs parce que parfois dans les restaurants etc, les Coréens ne parlaient pas anglais. Donc essayez de parler avec des traducteurs, vous pouvez utiliser Google Traduction où la voix parle directement pour vous, ou alors lire par vous-même, ça vous entraînera d'un côté. Un café que tu peux conseiller, si je peux vous conseiller des cafés, c'est à Ikseongdong Village. Vraiment à Ikseongdong Village, vous trouverez tous les cafés les plus incroyables de Séoul. Il y avait des cafés sur des ruisseaux, des cafés sur des rails de train, des cafés ambiance forêt, des cafés dans un nuage. En Corée du Sud aussi, ce qui se fait beaucoup, c'est les cafés avec les animaux, c'est-à-dire que vous prenez votre petite boisson, votre petit snack et que vous vous asseyez avec les animaux. Personnellement, j'en ai fait que un, malheureusement, je suis trop triste. C'était le Samoyed Coffee à Hongdae, donc je vous recommande vraiment, c'est trop une bonne ambiance. Est-ce que la vie en général là-bas est assez chère? Bisous. Mouah, gros bisous. Alors non, la vie n'est absolument pas chère, que ce soit les transports, que ce soit les restaurants, que ce soit les activités, ce que vous voulez, ce n'est absolument pas cher. Donc même si vous ne partez pas avec extrêmement d'argent, je vous assure que vous pourrez quand même profiter un maximum. D'ailleurs, faut pas oublier que Séoul c'est la capitale. Quand je suis allée à Busan, c'était encore moins cher, c'était ultra choquant. La vie en Corée du Sud, pépite. D'ailleurs, en parlant de Busan, la question d'après est, dans tes vlogs j'ai vu que t'es allée à Busan toute seule. Alors oui, je suis allée à Busan toute seule, j'ai passé 2 jours à Busan. Guys, si vous allez en Corée du Sud, je vous en supplie, si vous avez l'occasion de passer à Busan, il le faut. Cette ville est incroyable. Busan, l'amour de ma vie. N'ayez vraiment pas peur de voyager tout seul. D'ailleurs dans cette vidéo là je parle de budget mais je n'ai absolument pas inclus le séjour à Busan. Donc si jamais vous voulez une vidéo où je vous aide à préparer un petit week-end à Busan, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le ferai avec grand plaisir. Tu conseilles d'y aller combien de temps pour pouvoir bien découvrir la Corée? Très bonne question. Comme je l'ai dit, moi en 2 semaines j'ai pu tout faire, sachant que dans ces 2 semaines là j'avais également les 2 jours à Busan, donc moins de 2 semaines même. Mais pour moi 2 semaines c'est vraiment parfait. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez visiter, et si vous voulez profiter, je vous conseille même de rester 3 semaines. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir répondu à toutes les questions, j'espère que vous m'en voudrez pas. En fait, je peux pas répondre à toutes les questions, je suis désolée. Et du coup, sur les questions du style, est-ce que quelqu'un t'a prêté un parapluie en Corée? Les plus et les moins de la Corée du Sud, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus sur les choses que j'ai aimées et détestées en Corée du Sud, ou encore les petites anecdotes de mon voyage, faites-le moi savoir en commentaire. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Je vous souhaite de tout mon cœur de réaliser vos rêves et de pouvoir voyager à travers le monde, et surtout dans ce merveilleux pays. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, qui ont suivi mes vlogs, et à tous ceux qui me suivent. Je compte sur vous pour activer la cloche des notifications et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi je vous fais un gros câlin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Mouah.